comment ça va? Bienvenue aux Fanatiques. Le retour là, au niveau NBA pour les Fanatiques, là, on parlait là, de la course aux séries dans l'NBA qui se resserre, ma foi, avec une nouvelle formule cette année. Simon va nous expliquer ça là, plus en détail un petit peu après ça. Alors, juste pour rappeler, là, juste avant, là, les Fanatiques, là, l'épisode 24 avec Marc-André Barrios, c'est à ne pas manquer. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, on parle avec Simon qui nous avait parlé là, au début de la saison sur les Raptors. Et là, malheureusement, les Raptors, ça ne va pas très bien cette année. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les playoffs de la NBA. Alors, allons-y, là, messieurs. Là, commençons avec un petit tour là, d'horizon au niveau de la conférence de l'Est. Gab, quelles sont les équipes que tu as remarquées, qui t'ont surpris cette année et qui performent bien en vue des séries éliminatoires? Écoute, effectivement, je pense qu'on peut commencer avec les Hornets de Charlotte. Écoute, c'est une équipe que pas tout le monde voyait. Là, au moment où on se parle, là, sont situés au 7e rang dans l'Est. On a les Knicks de New York aussi au 8e rang. On a toujours les Pacers au 9. Écoute, c'est des clubs, je pense, qu'on voyait peut-être pas jusque-là en série ou se battre pour une place en série là, à ce moment-ci de la saison. Sinon, on a les Hawks, effectivement, d'Atlanta qui sont en 4e position. Là, je pense que les Celtics sont revenus un petit peu, qui étaient en 8e place, là, je ne me trompe pas, il y a une couple de semaines, fait qu'ils sont remontés un petit peu. D'avoir les Hawks 4e, là, je pense que c'est quelque chose qui me surprend. Mais je veux savoir, toi, Simon, là, dans l'Est, qu'est-ce qui te surprend un peu plus? Ben, c'est sûr que les Knicks, c'est surprenant. Là. Je veux dire, ça faisait un bout quand même, une couple d'années là, que tout le monde riait d'eux et que c'était rendu une punchline. Puis là, on dirait que du jour au lendemain, justement, ils ont commencé à jouer ensemble. Puis vraiment, ils sont solides. Là. Moi, je les vois les faire en plus. Pour les Hornets, oui, c'est surprenant. Je pense qu'ils ont eu un bon début de saison avec LaMelo Ball et Gordon Hayward. Mais là, les deux sont blessés en ce moment. Moi, je pense que c'est eux qui vont sortir pour qu'un des autres clubs y rentre. Puis sinon, Boston, c'est une grosse déception en partant. Les Nets, on ne savait pas si ça allait marcher. Finalement, les deux commencent à remonter, puis ça va être compétitif pas mal. Mais j'ai pas mal les mêmes surprises que toi là-dessus. Là. Sinon, peut-être les Pacers puis les Raptors qui sont décevants aussi. Moi, je pensais que ça serait les top 4, top 5 équipes dans la conférence. Finalement, c'est vraiment dans les moins bonnes. C'est ça. Non, c'est clair. Écoute, c'est vraiment serré. Il y a beaucoup de parité. Là. Ma foi, on s'entendait des saisons vraiment à sens unique. Là. Mettons, dans l'Ouest, je parle des Lakers, dans l'Est, avec les Nets qui se sont pactés un club incroyable. Là. Je veux dire, ça me fait un peu penser aux équipes des Warriors là, qui ont gagné plusieurs championnats de suite. Moi, de ma part, là, l'équipe qui me surprend, c'est sûr, c'est les Knicks aussi, parce que, bon, pour un point de vue personnel, là, au niveau des paris sportifs, ça avait été succulent là, en milieu de saison, dans le temps des fêtes. Là, je veux dire, wow, les Knicks ont été très payants. Mais sinon, écoutez, les Sixers, moi, les Sixers, ça m'impressionne que ce club-là reste dominant et qu'il garde cette première position. Je regarde à ça en division, là, les Sixers sont 9-2. Donc ça, là, ça prouve là, qu'on est vraiment dominant. Puis à la maison, on est 25. Allons-y tout de suite là, avec les prédictions. Là, Simon, toi, en partant, je pense explique-nous le nouveau processus des playoffs de la NBA parce que moi et Gab, on avait un peu de misère puis on peut expliquer ça un peu aux auditeurs avec une saison qui est raccourcie. Pardon. On a changé ça. Yes, ben dans le fond, c'est que maintenant, au lieu d'avoir juste les 8 premiers font les séries, c'est les 10 premières. En fait, les 6 premiers sont dans les séries comme à l'habitude. Puis les positions 7 à 10, ils vont se battre pour les deux places qui restent. Là. Fait que si tu finis 7e ou 8e, tu es plus proche quand même. Tu as juste une game à jouer, tu peux rentrer en 7e place. Puis là, les 9e puis les 10e, eux, vont s'affronter en premier. Puis après ça, jouer contre le perdant de l'autre game pour essayer d'avoir une chance sur la 8e place. Fait que c'est pas gagné quand même. C'est sûr que ça donne une chance à plus d'équipes, mais en même temps, si on finit 10e ou 9e, bon, c'est pour une raison. Fait que je ne sais pas à quel point ça va changer quelque chose, mais c'est le nouveau format quand même. Je ne sais pas si Gab, tu es capable de partager ton écran pendant qu'on continue de parler de ça pour voir le classement actuel dans l'Est. Puis je vais te laisser continuer après ça, juste pour qu'on puisse voir. Ben oui, il y a pas de Écoute, c'est qu'on voit ça dans l'Est, mais moi, ma question, dans le fond, Simon, c'est est-ce que tu sais, dans le fond, les matchs qu'il va y avoir entre 7, 8, 9 et 10, est-ce que tu sais si c'est un match, mettons, sans lendemain ou si c'est un 2-3 ou. Ouais, c'est tout le temps des une game. C'est ça qui est, OK. qui est pas peur. Fait que, tout peut arriver, mais en même temps, ça dépend c'est qui, là, de la façon que ça regarde. Bon, tu as Chicago contre Indiana, puis ils joueraient contre le perdant entre New York et Charlotte. Dans les deux cas, OK. je leur donne pas grand chance. Ben, si c'est Charlotte qui descend, là, il y a une chance d'avoir une surprise, mais je veux dire, je vois pas une de ces deux équipes-là battre New York dans une game. Là. Puis en regardant le classement, messieurs, les deux, on peut commencer forcément par après Gab. Est-ce que vous pensez qu'il y a une équipe qui est présentement là, hors série qui pourrait surprendre d'ici la fin de la saison? Vous pensez que ça va rester là, ces 10 équipes-là pour les séries? Ben moi, je pense que ça va rester sûrement les 10 mêmes. C'est peut-être juste l'ordre qui va changer là, quand tu regardes ça. Avec les blessures, Charlotte, ça drop, là, ça fait plusieurs semaines.
Ils étaient quatrième, il n'y a pas si longtemps que ça, là, ils sont en 17. Puis, je ne pense pas qu'ils vont descendre jusqu'à 11e, là, à moins qu'une autre équipe ait vraiment comme une série de victoires impressionnantes. Mais pour les autres, bon, Boston, Miami, ça commence à avoir une bonne séquence quand même. Chicago, ils ont fait un échange aussi pour Vucevic à la date limite. Fait que je les verrais peut-être remonter aussi. Mais ça va rester sensiblement de même aussi. Là, le top 3, je pense pas que ça va bouger de là vraiment. Écoute, Gab, c'est super. Si tu veux, tu peux nous revenir avec les écrans complets. Les gars, moi, je regarde à ça. Les Nets, là, parlons de la division S un peu, qu'on soit là-dessus. Est-ce que les Nets vont être en mesure, vous pensez, d'aller en finale d'association et de remporter, ou ils vont frapper un mur en rencontrant les 76ers qui semblent très solides cette année? Écoute, moi, je peux commencer. Je pense que ce qui va être intéressant de suivre puis de voir, ça va vraiment être si les gars vont rester en santé. Là. Je pense que des gars comme Kyrie, KD est en train de revenir. Je pense que ça a peut-être une couple de minutes par match. Là, il ne revient pas à 100% encore. James est blessé. Ça va vraiment être de voir si ces gars-là vont pouvoir rester en santé, s'ils vont pouvoir produire. Écoute, ça va vraiment être ça. Je pense que si tout le monde reste en santé, écoute, on a ajouté des gars comme LaMarcus Aldridge, Blake Griffin sur le banc. Fait que je pense qu'ils ont en masse d'expérience pour faire une bonne run en série puis être, avoir une chance pour le Chiefs, là, je peux me permettre. Mais ça va vraiment dépendre si ces gars-là restent en santé, selon moi. Ouais, ben je pense que tu as raison là-dessus. C'est sûr que c'est le plus gros point d'interrogation qu'ils ont. Ils ont tous été blessés à des moments différents. C'est sûr que quand tu regardes ça sur une photo, qu'ils ont fait un collage là, de tous les joueurs, bon, ça look super beau. Là, tu dis, il n'y a personne qui peut les battre, mais je pense qu'il n'y a aucun moment dans la saison où ils ont eu tous ces gars-là en uniforme en même temps. Puis moi, l'autre problème que je vois avec eux, même si, tu sais, moi, si tu me dis là aujourd'hui, mets 10$ sur quelle équipe s'en va en finale dans l'Est, moi, je mettrais les Nets, mais le match-up qui peut leur poser problème, c'est vraiment Philadelphie parce que c'est un coach vétéran en face, Doc Rivers, un coach défensif. C'est une équipe qui est physique, qui est solide. On l'a vu l'autre soir, les Lakers, sans Davis, sans LeBron, ils ont laminé vraiment les Nets. C'est une équipe de finesse qui fait qu'ils peuvent scorer plus de points que toutes les autres équipes, ils peuvent les outscore à tous les soirs. Mais quand ils pognent une équipe physique, quand ils pognent une équipe qui est c'est ça qui joue plus tough, une équipe défensive, c'est là que ça leur donne des problèmes. Puis au niveau des coachs, vraiment, eux, ils ont un coach recru, Steve Nash. Puis de l'autre côté, Rivers qui a gagné des championnats. Euh, c'est sûr que c'est le match-up qu'ils ne veulent pas avoir. Là. Si quelqu'un peut leur rendre le service de sortir les Sixers avant qu'eux les pognent, ça va leur clairer le chemin, mais je ne miserai pas nécessairement là-dessus. Là. On a parlé, Simon, de Vucevic qui est arrivé avec les Bulls. Y a-t-il un échange qui vous a impressionné là, du côté de la division Est qui vous a un peu là, dit OK, cette équipe-là veut vraiment pousser là, pour aller en série, aller plus loin en série? Y a-t-il un échange qui vous a impressionné, messieurs, dans cette date limite des transactions NBA qu'il y a eu il y a quelques semaines? Ben moi, Écoute, ça serait moi, plus. Ouais, vas-y. vas-y, Gab, vas-y. Non, ben écoute, moi, comme Simon l'a dit, je pense que Vucevic a été une grosse échange. Comme je viens de dire, écoute, le fait que Blake Griffin a été bought out, Aldridge aussi, puis se sont amenés avec les Nets. Puis écoute, j'ai écouté là, un podcast que Blake Griffin a fait. T'sais, ils ont demandé, genre, est-ce que c'était facile un peu pour toi de joindre les Nets, tout. Puis il a dit que ça a été comme un peu la dernière seconde, que c'est KD et Kyrie qui l'ont comme recruté là. Tu vois, le gars n'est pas arrivé là, ah, ok, je vais aller là, je vais avoir une ring absolument, genre, puis je vais gagner tout parce qu'ils ont une équipe boostée. C'est juste que il a dit que les gars voulaient peut-être plus l'avoir là que, mettons, d'autres équipes de l'Est ou de l'Ouest. Là. Fait que je pense que des additions de monde comme Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, ça a été gros, Vucevic, pas mal les plus gros mots que j'ai vus dans l'Est. Non, ça c'est clair. Je pense que dans les équipes qui veulent faire les séries, c'est plus ça les moves qu'il y a eu. Là. Les Nets, clairement, se sont améliorés un peu. Bon, depuis l'échange de Harden, il y avait moins de profondeur pas mal. Il avait échangé pas mal de joueurs de soutien. De Spencer Dinwiddie qui est out pour l'année. Puis là, il signe des gars de même pour des pinottes, là, essentiellement. Puis, comme vous l'avez dit tantôt, c'est des bons vétérans. C'est des gars que ça fait longtemps qui ont du succès dans la NBA. Puis en plus de ça, ils remplissent des rôles que les Nets avaient besoin. C'est sûr que ça change la donne. Moi, tu vois l'échange que Miami avait fait aussi pour Victor Oladipo. Je m'étais dit ça va brasser la soupe. Finalement, ça fait 3 games, il est déjà blessé, puis on ne sait pas quand il va revenir. Fait que c'est plus triste un peu. Là. Mais je pensais que ça changerait vraiment la game, finalement, pas tant. Écoute, moi, j'ai vu quelque chose qui m'a quand même surpris cette année, c'est les Wizards. Je veux dire, on dirait une saison là, en montagne russe, des hauts, des bas, des soirs, Russ se présente, il est sensationnel, d'autres soirs, il est complètement pourri. Pensez-vous que les Wizards, je veux dire, c'est une saison décevante ou c'était une saison qu'on aurait pu s'attendre en regardant leur alignement?
Écoute, mais je pense qu'au début, Bradley Beal voulait sortir de Washington. Là. Je suis pas sûr qu'il voulait tant rester là. En tout cas, Simon, tu me corrigeras si je me trompe. Mais Bradley Beal, je suis pas sûr qu'il était 100% au rendez-vous au début de l'année. Ross, on l'a vu, ça n'a pas tant marché avec James Harden. Est-ce que ça marche à 100% avec Bradley Beal? Je ne sais pas. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question-là. Mais écoute, je pense que les Wizards, on les voyait peut-être pas là, à moins que Simon pensait qu'il allait faire les séries. Mais je pense pas que personne voyait les Wizards peut-être être contender ou avoir une place en série. Non, ben c'est ça, c'est plus une saison de transition pour eux, en fait. Là. Non, j'ai rien à corriger, ton point est solide, je te dirais, là, mais moi, je voyais pas Washington faire les séries, non. Je trouve que c'est à peu près en ligne avec où ce que je les voyais finir. C'est sûr qu'avec une équipe qui est centrée autour de deux vieux gardes, ben vieux, Bradley Beal n'est pas vieux, mais les deux seuls vrais vétérans qui ont, c'est des gardes. Tout le reste des gars ont en bas de 23 ans, mettons. Fait que c'est sûr que ça rend l'équipe un peu prévisible. Là. Tu te doutes de par où l'attaque va être générée, en fait. Puis c'est sans compter le fait que dans le reste de la conférence, bon, les clubs sont beaucoup améliorés aussi. En tout cas, certains d'entre eux. Fait que, ils n'ont pas de match-up gratuit nécessairement à tous les soirs. Même à l'intérieur de leur division, là, les Hornets, les Hawks puis Miami sont contre eux plusieurs fois par année quand même. Fait qu'ils n'ont pas de pause vraiment. C'est des gars qui ont l'habitude d'être blessés souvent. Là, ils jouent 4 games par semaine. Moi, je m'attendais à ça personnellement. Là. C'est sûr qu'ils vont être meilleurs l'année prochaine, par contre. Super intéressant, messieurs. Avant qu'on traverse de l'autre côté, là, de l'autre conférence, j'aimerais savoir là, qui serait votre Final Four dans la division S, dans la conférence de l'Est là, pour ces séries. Tu peux y aller, Simon. OK. C'est bien cool. Ben écoute, moi je te dirais Philadelphie, on les regarde jouer dernièrement, puis c'est tough de penser à qui pourrait les tasser. Est-ce qu'ils vont rester les premiers de la conférence? Je sais pas. Moi, je les vois plus finir deuxième, puis les Nets passer en première place. Là. Écoute, ils ont un arsenal tellement complet que ça va sûrement être eux. Fait que ces deux-là, je te dirais, c'est pas mal gratuit. Les Bucks, à moins d'une mauvaise surprise, genre pogner Miami dans une des premières rondes, là, c'est possible. Puis Boston, d'après moi, sortirait Atlanta. Intéressant, toi, Gab. Toi, Gab. Écoute, moi, je pense que ça va être en ce moment la même chose. Là. Je pense que Philadelphie, c'est un lock. Les Nets aussi. Les Bucks, comme Simon a dit, là, à moins d'une surprise, là, je pense qu'ils vont faire partie du Final Four. Sinon, écoute, je pense que ça va jouer peut-être entre les Celtics et le Heat. Là. Si le Heat sont capables de revenir avec la run qu'ils ont eu l'année passée, si, comme Simon l'a dit, Oladipo est capable de peut-être changer les choses, s'il est capable de rester en santé, ça va être de quoi d'intéressant. Les Hawks, écoute, sont menés par des très jeunes joueurs, là, Trey Young, Collins, Gallinari aussi qui s'est ajouté là-bas. Fait que j'ai hâte de voir, mais peut-être qu'il manque un petit peu d'expérience à Atlanta pour faire un push. Mais je vais y aller avec les Celtics, là, à moins que le Heat est capable de virer les choses, je peux dire ça comme ça. Écoute, pour ma part, là, je vais aller avec les Sixers, les Nets, les Bucks. Puis la dernière équipe que je vois dans le Final Four, c'est en face, moi, je pense que ça va être le Heat au-dessus des Celtics. Et ou sinon, moi, je pense qu'on pourrait avoir une équipe Cendrillon. Là. Si les Knicks continuent à jouer de la façon qu'ils jouent tellement bien en équipe, là, sans face. Je ne serais pas surpris qu'ils causent une surprise, qu'ils se rendent dans ce top 4-là. Mais s'il n'y a pas d'équipe Cendrillon, là, ça va être 76ers, Nets, Bucks et Heat. Je pense avec l'expérience qu'ils ont eue l'année passée avec Jimmy Butler, là, entre autres, là, en série. Là. Je veux dire, moi, je pense, je vois ce club-là là, au niveau du top 4. Super intéressant, on a fait le tour de l'Est. Allons maintenant du côté de l'Ouest. C'est une division là, cette année là, qui n'a aucun sens. Ça, c'est super intéressant. Il y a eu des gros mouvements de personnel. Là. Je veux dire, je pense tout de suite à Andre Drummond avec les Lakers. C'est assez gros. Là. C'est quand même important là, quand on parle que LeBron et Anthony Davis vont revenir. Là. Ça va être tout qu'un trio de joueurs. Puis sans oublier le Kuzma là, qui est en train de jouer vraiment très bien dernièrement. Hier, encore un immense dunk posterized. Donc, messieurs, on regarde la conférence de l'Ouest. Si Gab, tu veux partager ton écran, qu'on voit un peu les standings. On va discuter de ça. Le Jazz, qui est Simon, là, le Jazz, le gars qui se passe ces années, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leur eau. Il y a de la potion magique, ça marche, hein? Oui, ben c'est le coaching, c'est la continuité en fait pour Utah. Moi, écoute, j'ai du matériel promotionnel de Utah chez nous. Ça fait un petit bout que je les aime bien quand même. Là. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une équipe qui circule super bien le ballon. C'est vraiment du beau basket. Là. Si je ne m'abuse, leur coach, c'est un ancien assistant pour les Spurs. Puis tu revois le même genre de playstyle de quand les Spurs étaient super dominants. Là. Puis tu sais, il y a les mêmes gars depuis longtemps. Il a construit un personnel à son image.
Puis tout le monde a un rôle qui est super défini. Ils jouent ensemble. Ils ont du fun à faire ça. Moi, je trouve que c'est l'équipe qui joue le plus beau basket dans la NBA avec Denver. Mais Utah est meilleur là, à date. C'est impressionnant. Toi, Gab, y a-t-il une équipe qui te surprend? Je veux dire, je regarde vite comme ça, les Suns en deuxième position là, avec D-Book et Chris Paul. Une grosse saison pour eux, là, avec un match et demi de retour seulement sur les Jazz à la première place. Ouais, écoute, mais écoute, mais comme Simon l'a dit, là, écoute, le Jazz, là, je pense que il y avait un petit point d'interrogation au début de la saison. Est-ce que Mike Conley allait être le vieux Mike Conley des belles années? Je pense qu'il a livré la performance, la marchandise, excuse. Il a eu une bonne performance. Le gars, il s'est ramassé au All-Star Game. Je pense qu'il joue une bonne saison avec Donovan Mitchell, Gobert qui est un bouclier défensif. Les Suns, j'ai hâte de voir, là, sont menés par le vieux routier CP3 avec D-Book. J'aime ce duo-là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Peut-être un petit peu le manque d'expérience, malgré que CP3 a déjà passé par là, mais j'ai hâte de voir. Là. Sinon, une équipe que j'aurais peut-être vu plus haut, c'est les Mavericks. Je pense qu'avec Luka Doncic, avec Porzingis. Écoute, je ne sais pas si leur club est si balancé que ça, mais je pensais que Luka allait peut-être monter cette équipe-là peut-être au prochain niveau. Ils ont connu un mauvais début de saison, mais écoute, au moins ils sont là, puis je pense qu'ils vont faire partie des séries au moins. Les Mavericks qui ont connu un milieu de saison catastrophique, là, je veux dire, je me rappelle, là, ça a été très difficile pour eux. Donc, moi, je pense qu'on va avoir du mouvement de personnel pour essayer vraiment d'entourer mieux Luka Doncic, quand même, là, qui est très jeune, puis qui est l'avenir de cette équipe-là. Je regarde une équipe vite comme ça, là, pendant qu'on a encore le graphique là, des positions. Les Trailblazers en sixième place, moi, je vois cette équipe-là monter dans le classement avec CJ McCollum de retour, avec Dame Dollar qui va vraiment performer là, à son mieux comme il fait à chaque fin de saison en apprenant les séries. Moi, je pense que cette club-là va monter. Puis évidemment, je crois que les Lakers vont monter. On a vu, ça n'a pas été facile quand LeBron et Anthony Davis ont été blessés, mais là, on a parlé d'Andrew Drummond. Moi, je pense que ce trio-là va aller assez loin en série, en position avant les séries. Messieurs, il y a quel échange vous a le plus impressionné? Les gars, si tu m'as enlevé le graphique, là, quelle échange vous a le plus impressionné dans l'Ouest qui vous a vraiment surpris? Ben, en premier, tu as l'échange pour des mauvaises raisons, j'ai été surpris par l'échange des Clippers qui ont donné Lou Williams et un choix pour Rondo. Ça, je sais pas s'ils étaient sur quoi quand ils ont fait cet échange-là, mais ça n'a aucun bon sens. Tu payes une compensation pour te débarrasser d'un joueur qui est meilleur que lui que tu vas avoir en retour. Tu sais, puis eux, ça leur prend un garde qui peut créer de l'attaque et à la limite scorer des points aussi pour arrêter de tout le temps mettre le ballon dans les mains de Kawhi et Paul George. Tu vas chercher un gars que avant qu'il soit en dessous de l'anneau, essentiellement, personne n'a besoin de le jouer en défense. Là. Ça, je trouve que c'est une sérieuse catastrophe. Du côté bonne surprise, c'était l'échange que Denver avait fait pour Aaron Gordon. En fait, ça, je trouvais que c'était vraiment la pièce manquante pour eux. Puis tu le voyais, en fait, là, jusqu'à ce que Jamal Murray se déchire le croisé antérieur, il était invincible, en fait. C'était C'est toute pas une équipe. pour eux. Ah oui, vraiment. Fait que moi, c'était cet échange-là, je te dirais. Écoute, de mon côté, même chose. Je pense que le trade d'Aaron Gordon m'a agréablement surpris. Je pense que aussi, comme Simon, c'était une des pièces qui manquait à Denver pour peut-être faire une run de plus en playoff. Mais écoute, d'un autre côté, là, moi, je pense sans nécessairement parler d'une transaction, mais de parler là, de plusieurs depuis une couple d'années, depuis peut-être 2 ans. Là, je pense que le Thunder, là, avec la trade deadline qui s'est terminée, ils ont ramassé 34 chevaux au total pour les 7 prochaines années. Écoute, 17 choix de première, 17 choix de deuxième. Moi, c'est un move que, écoute, je pense que, écoute, ils sont menés par chez Gilgeous, je ne vais pas scraper son nom, là, mais chez Alexander, écoute, ils vont pouvoir rajouter beaucoup de jeunes morceaux avec le draft là-dedans. Fait que, avoir 37 choix 34, excuse, pour les 7 prochaines années, c'est le truc qui m'a vraiment impressionné. Écoute, moi, ça va du même bord que vous autres. Il y aura peut-être juste un joueur, là, je fais un peu allusion aux Raptors, le trade de Norman Powell avec les Trailblazers. Moi, sans en face, je pense que ça peut devenir excellent pour Portland avec Dame Dollar, comme on a dit, puis c'est Jimmy Collum avec Powell, 3 bons tireurs. Donc ça va être à surveiller, mais en effet, là, je veux dire, le starting five là, de Denver là, était sensationnel avec il y a la blessure à Murray. Messieurs, en regardant le top 10, on l'a vu un peu. Y a-t-il une équipe que vous pensez là, qui pourrait faire les séries qui arriveraient par la porte d'en arrière ou vous pensez que ça va rester assez stable? On va juste parler d'échange de position entre 1 et 10.
Si tu veux y aller, Simon, vas-y, il n'y a pas de trouble. Ouais, OK, il n'y a pas de trouble. Moi, je vois ça comme dans l'Est, en fait. Là, ça va vraisemblablement être ces 10 équipes-là. Quand tu regardes ça, jusqu'à la 10e place, c'est des équipes qui sont compétitives. Puis en bas de ça, c'est poubelle. Il n'y a rien à faire avec ces 5 clubs-là. Fait que ça va peut-être être les positions qui vont changer. Là. Ça dépend, ça prend combien de temps aux Lakers avant que leurs 2 vedettes y reviennent. Parce qu'ils pourraient descendre encore un peu, peut-être. Ça dépend c'est quoi leur match-up. Comme tu as dit toi-même, Portland, ça se pourrait qu'ils remontent peut-être en avant d'eux autres aussi. Là, avec Murray qui est out, en fait, Denver, ça va descendre. Là. Je pense pas que ça va être suffisant pour les sortir des séries, mais ils vont pas finir avec l'avantage du terrain là, dans les playoffs. C'est ça. Écoute, moi, ce que je vois en 8e place, là, je pense que, écoute, je rock son jersey aujourd'hui, John Moran, je pense qu'il peut peut-être faire des choses intéressantes pour les Grizzlies, leur permettre d'avoir un spot en playoff. Sinon, écoute, Golden State, c'est sûr qu'on connaît Curry, on connaît la façon qu'il joue dans les moments importants, mais écoute, ça a été chambranlant. Là. Écoute, ils se sont fait exploser contre les Raptors l'autre soir. Après ça, il revient avec une grosse performance cette semaine au moment où on se parle avec une 50aine de points. Fait que c'est vraiment chambranlant pour les Warriors. J'ai hâte de voir. Même s'ils remportent un des matchs pour faire des séries, après ça, est-ce qu'ils vont se faire sweep en 4 par une équipe assez dominante? Ça se pourrait. Fait que, moi, je pense que Golden State, s'ils sortent une bonne performance, je pourrais passer. Memphis, je les vois là aussi. Ça serait peut-être ça mes prédictions. Écoute, c'est super intéressant. Ça va un peu dans le même optique que vous, mais moi, dans le fond, si je ne me trompe pas, je regarde là, les points game behind. Là, si je ne me trompe pas, on est à un match derrière les Warriors, les Pelicans, si je ne me trompe pas, c'est ça, Simon? Ouais, exact. 14,5, 15,5. Bon, moi, je pense que les Pélicans pourraient peut-être causer une surprise. Les Pélicans qui jouent bien dernièrement avec un Lonzo Ball là, qui tire extrêmement bien à 3 points, un Zion qu'on sait qui prend extrêmement de confiance. Puis sinon, Brandon Ingram, sérieux, là, ce gars-là s'est tellement amélioré là, depuis qu'il est parti avec les Lakers. Il n'y a plus de pression, il est tellement bon. Donc peut-être, moi, ce serait la surprise que je verrais. Puis sinon, ça serait pas mal ça. Le Golden State, on dirait que j'ai de la misère. C'est un club qui est rempli de jeunes rookies. Puis sans face, j'ai le goût de lancer ça comme ça, mais on dirait que je pense pas que Curry va rester avec les Warriors là, tout le reste de sa carrière. Ça n'a pas été facile. C'est des hauts et des bas. On sait que Curry, c'est un gagnant, mais quand il décide de jouer, il est capable de performer. Ça m'amène à ma question, comme j'ai fait dans l'Est. Quelle équipe vous a le plus déçu dans la division Ouest là, cette année? Là? Je regarde OKC au 13e rang, Houston 14e, les Timberwolves qui ne sont pas capables de sortir de ce dernier rang-là. Quelle équipe vous a le plus déçu? Simon, je vais t'écouter. OK, ben c'est sûr, Minnesota en partant, ça fait pitié, mais est-ce qu'on est tant surpris que ça? Pas tant. Là. En plus, ils sont tout le temps blessés. Puis, c'est une équipe qui n'a aucune continuité, si tu veux, sans échange de coach à tous les 2 ans. Ils ont renvoyé le leur au début, milieu de la saison à peu près aussi. Fait que ça, c'est pas tant une surprise. Sinon, moi, je te dirais Mavericks, quand même une bonne déception. Parce que justement, eux, ils ont passé l'été à dire c'est correct, on a assez de scoreurs, de shooters, de tout. Puis là, on va aller chercher des chiens, là, des gars tough, tout. C'était ça qu'ils avaient dit. Finalement, ils sont à la même place que l'année passée. Puis, je veux dire, leur défense reste du beurre. C'est ça qui est décevant à propos d'eux. Effectivement, je trouve qu'ils commencent à ressembler un peu tristement à Golden State. Là. Ben, cette année, en tout cas, dans le sens où Curry et Doncic doivent mettre sur leur dos au complet une équipe qui est comme toutes des versions cheap d'eux autres. Là. Fait que c'est plus tough. Tu as parlé juste avant, Gab, tu as parlé des Timberwolves. Là, si je ne me trompe pas, on a un nouveau groupe de propriétaires. Est-ce que c'est un vent de changement, tu penses, que tu vois du côté des Timberwolves? Ouais, puis Simon, on m'a entendu? Ouais, on t'entend bien. OK, on m'entend. Excuse. Non, mais c'est ça, tu penses qu'il va y avoir un vent de changement au niveau des performances avec un nouveau groupe de propriétaires où ça se joue sur le terrain et ça ne changera pas grand-chose? Ben, ça va peut-être changer. Ça dépend comment ils veulent s'investir dans l'équipe. Là. Tu vois, des places comme Dallas, le propriétaire est super investi dans les succès de l'équipe. Le staff, c'est comme lui qui le décide un peu, direct ou indirectement. Fait que si eux, ils décident qu'ils gèrent ça comme ça, mais ça va être une question d'année pareil. Là. Clairement, c'est un club qui est brisé. Ils ont pas de. Il n'y a rien qui marche là-bas vraiment. Là. Peu importe par où ce que ça passe. C'est déjà un bon départ de changer, oui, le visage de l'équipe quand tu regardes ça, mais il y a d'autres changements à faire quand même. 4 parce qu'il serait sur le départ. Karl Anthony Towns, d'après moi, il serait le prochain sur le départ. Ben oui, définitivement. Là. Je pense à un moment donné, il ne voudra plus jouer là, puis c'est clair. Là. Je veux dire, ils ont été chercher son ami Russell, qui a joué 2 bonnes saisons pour aller chercher un contrat, pour aller chercher un beau rôle.
Puis finalement, on se rend compte qu'il était tout ce temps-là pas tant bon que ça. Puis là, c'est ça, leurs deux vedettes. Ils ont payé cher pour l'avoir. Ils ont donné un choix de première ronde aux Warriors pour avoir ce gars-là. Finalement, ça va être. C'est le gars qui vont drafter avec ce choix-là serait meilleur que Russell, presque. Super intéressant. Gab, dis-moi, quelle équipe t'as le plus déçu là, dans la division Ouest? Écoute, un peu comme Simon, je pense que les Mavericks, écoute, très mauvais début de saison. Puis, écoute, quand tu un gars jeune comme Luka Doncic, tu t'attends à avoir des bonnes performances dès le départ. Puis là, c'est le temps que ça step up, je crois, pour Dallas. Là, je pense qu'il s'en vient dans son prime, Luka. Puis écoute, on regarde les Suns, là, on a waste un peu d'e-book pour les 2 dernières années. Puis là, regarde, aujourd'hui, il se retrouve au deuxième rang au total en trouvant avec des gars comme CP3, des choses comme ça. Et je pense que c'est le temps que ça prenne un petit step plus haut là, avec Luka Doncic. Sinon, je pense que tu nous as parlé un peu de Jordan, les Pélicans. Je les voyais peut-être un petit peu plus pour se battre en série. Là. Je les voyais peut-être au 8e, 9e rang. Avec des gars comme Zion, tu l'as dit, Brandon Ingram. Écoute, je pensais que ça allait faire de quoi d'un peu mieux. Là. Mais écoute, ils ne sont pas complètement sortis des séries, mais je les voyais beaucoup plus dans la course là, au début de la saison. Les Pélicans qui m'ont, ma foi, surpris d'avoir échangé Reddick. Puis là, on parle de laisser aller Lonzo Ball. Donc, écoute, moi, j'ai vraiment peur pour les Pélicans l'année prochaine. Je pense pas que ça va être facile. On en reparlera. Allons-y avec la question qu'on a faite. Quel serait votre top 4, messieurs, votre Final Four au niveau de la division Ouest? Puis après ça, on rentrera vraiment jusqu'à la finale de la NBA. Donc, votre Final Four dans la conférence de l'Ouest. Simon, si tu veux commencer. Yes, écoute, les deux premiers, j'ai de la misère à bet contre eux. Là. Utah, je veux dire, on les a vus toute l'année. Je veux dire, ils écrasent tout sur leur passage. Puis, je les vois assez bien se rendre en deuxième ronde au moins. Phoenix, même chose. Là, c'est sûr qu'il n'y a personne qui veut pogner les Lakers quand les séries vont commencer. Fait que c'est impossible de les discarter aussi. Puis pour l'autre place, ça va jouer vraiment entre Portland et les Clippers. S'il faut qu'ils jouent contre pour se rendre là, je mettrais plus les Clippers parce qu'ils ont le match-up est favorable pour eux. Mais Portland est très bien capable de tasser une des équipes que je t'ai nommé avant aussi. Là. Intéressant, Gab? Écoute, pour moi, je pense que ça va être. Utah va être un lock. Je pense que les Lakers vont être un lock aussi, mais que LeBron et Edie reviennent avec Drummond. Sinon, j'ai hâte de voir. Moi, j'ai un peu la même chose que Simon. Je pense que les Blazers vont être une équipe à surveiller. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un match-up? Écoute, je ne suis pas mathématicien puis les prédictions, là. Mais écoute, peut-être qu'on pourrait avoir un match-up Suns, Portland au deuxième tour, tout dépendant qui sort qui. Fait que je donnerais peut-être plus l'avantage à Portland là-dedans. Là. Fait que Portland serait peut-être plus un lock que Phoenix pour moi. Avec, écoute, là, je pense qu'on va rajouter Norman Powell. On a Nurkic, Kanter, Covington qui joue du gros basket, puis Dame Dollar que dans les gros moments, c'est un des meilleurs joueurs de l'NBA. Fait que c'est ça va être Clippers, Lakers, Blazers, puis Utah. Super intéressant. Ça va aller encore dans la même optique, là, on le sait. C'est un peu un no-brainer. Là. Je veux dire, je vais y aller avec le Jazz, les Lakers. Je vais y aller avec les Trailblazers. Puis moi, je pense que cette année, les Suns vont être capables. Là. Je veux dire, ont été incroyables dans la bubble, la bulle protective là, au niveau de la COVID l'année dernière en série. Donc, je m'attends à ce qu'ils performent. On y va, je vais avec ce top 4-là, messieurs. Il nous reste un petit peu moins de 8 minutes. On a donné là, le Final Four de chaque division. Qui voyez-vous en finale de la NBA cette saison? Si tu veux y aller, sinon je t'écoute. Ben, dans l'Ouest, les Lakers, je pense que le titre est le leur. Fait que c'est jusqu'à temps qu'ils le perdent, en fait. Je vois pas à l'intérieur de leur conférence une équipe vraiment que je me dis, OK, eux vont les sortir. Là. Ça pourrait être une bonne finale de conférence, Utah contre Lakers. Parce que là, tu as Gobert qui a un match-up pas nice pour Drummond. Mais encore là, ils n'ont pas de. Je ne vois pas de counter vraiment là, pour les Lakers dans la conférence de l'Ouest. Dans l'Est, ça va être un des trois premiers, en fait, que ce soit Milwaukee, Sixers ou les Nets. Je pencherais plus du côté des Nets au moment où je t'en parle, mais ça peut être vraiment un des deux autres aussi. Je te dirais dans l'ordre, ça serait Nets, Sixers puis les Bucks en troisième. Tu regardes. Écoute, de mon côté, là, je pense que dans l'Est, sans que ce soit nécessairement un no-brainer, je pense que les Nets ont quelque chose à. Peut-être pas nécessairement à prouver, mais je pense qu'ils vont vouloir s'en rendre jusqu'au bout. Puis je pense que les gars, si, comme j'ai dit, sont capables de rester en santé, s'ils mettent la pied sur la pédale, les gars, je pense que c'est tassez-vous, puis on arrive. Là. Fait que je pense que les Nets vont trouver un moyen de se rendre jusqu'en finale. Je ne sais pas si ça va être facile, j'ai vraiment hâte de suivre ça. Mais écoute, je mettrai mon argent sur les Nets aujourd'hui, comme Simon a dit. Écoute, dans l'Ouest, là, je pense que la mentalité que Simon a dit, là, le titre aux Lakers jusqu'à temps qu'ils le perdent,
J'adore ça. Je pense que vraiment avec LeBron et AD reviennent. Là. Puis écoute, aussi personnellement, je pense que pour plusieurs personnes, ça serait peut-être la finale qu'ils voudraient voir. Là. Écoute, un autre match-up, KD LeBron, Kyrie LeBron. Écoute, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Fait que je vais y aller comme ça. Moi, je vais y aller avec les Nets des Lakers. On va dire ces prédictions qu'on avait faites lors de notre épisode. Là, je pense que c'était le deuxième de notre première saison des Fanatiques. On avait parlé des Lakers au championnat, c'était très possible. Puis je continue dans cette optique-là. Comme vous avez dit, messieurs, c'est eux qui peuvent perdre là, cette finale-là. Je vais aller avec les Lakers dans l'Ouest. Puis oui, les Nets ont quelque chose à se prouver parce que s'ils ne gagnent pas ce championnat-là ou s'ils ne rentrent pas en finale, je veux dire, c'est un club qui ça a été très déçu. Ça va être très décevant là, au niveau du groupe de propriétaires là, qui sont allés chercher ces gros joueurs-là. Donc, je vais y aller avec. Moi, j'aimerais ça avoir une grosse finale boostée, Nets Lakers aussi, mais en même temps, je ne serais pas surpris que les 76ers, qui jouent tellement bien avec un Joel Embiid qui est peut-être dans une saison digne d'un MVP, arrive et décide de remporter cette demi-finale de l'Est pour aller affronter les Lakers. Messieurs, c'est super cool, c'est super apprécié. Moi, je relance les invitations là, pour un autre épisode NBA, peut-être quand on sera rendu en série, les deux pieds dedans, comme on dit. Simon, merci beaucoup. C'est comme notre petit expert NBA. Là. Merci beaucoup d'avoir pris du temps là, de parler d'NBA avec nous. C'est super le fun. Puis on a fait un sondage. Tout le monde a été intéressé à faire ça. On va sortir ça très bientôt. Je te remercie, Simon. Excellent. Ben, merci à vous. J'aime bien ça. Puis à la prochaine, les gars. C'est good. Merci, Gab. Merci tout le monde. Les Fanatiques, c'est sur Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Puis ne manquez pas nos épisodes qui vont sortir bientôt. On se revoit bientôt. Salut tout le monde.